Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Rendons-nous tout de suite à l'Assemblée nationale où 6 projets de loi ont été adoptés hier jeudi 7 juin en plénière par les députés à l'Assemblée nationale. Au nombre des projets de loi, au nombre desquels celui fixant désormais les coûts de caution de loyer à 4 mois, soit 2 mois de caution et 2 mois d'avance. Ces projets de loi avaient été déjà adoptés en commission il y a quelques jours. Les parlementaires ont donc délibéré hier. À l'Assemblée nationale toujours, Philippe Conrad, le président du Parlement en Wallonie-Bruxelles, effectuera une visite en Côte d'Ivoire du 9 au 13 juin prochain. Le président du Parlement de la communauté française de Belgique aura une séance de travail avec les députés ivoiriens, puis se rendra dans certains établissements d'enseignement secondaire et supérieur. C'est ce qu'a annoncé en tout cas le secrétaire général de l'Assemblée nationale. L'annonce a été faite hier jeudi. Nous y reviendrons bien entendu dans nos prochains journaux. La première dame, elle, a inauguré hier jeudi le centre d'accueil pour enfants victimes de la traite et de l'exploitation dans les plantations de cacao dans la région de la Nawa, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est un centre bâti sur une superficie d'1 hectare, d'une capacité d'accueil de 64 enfants. Les enfants accueillis pourront donc bénéficier d'un encadrement familial et d'une formation à divers métiers. Le reportage complet de Vivienne Aïma tout à l'heure à 13 h. Dans la page santé de ce journal, nous allons parler de la maladie à virus Ebola. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers l'Institut national d'hygiène publique, a fait un point de presse suite à la menace de la maladie à virus Ebola qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. La Côte d'Ivoire a renforcé son dispositif sécuritaire et si le risque est élevé en RDC, il reste faible pour le reste du monde. Ces propos ont été recueillis par notre reporter Ami Sissoko. Un mois après le début de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, la maladie sévit toujours. À ce jour, le pays enregistre 60 cas dont 27 décès. Une situation qui appelle à la vigilance en Côte d'Ivoire. Des cas confirmés ont été notifiés dans la ville de Bandaka, située sur d'importantes voies fluviales, terrestres et aériennes. Cette situation fait craindre un risque de propagation de la maladie à travers les voyages internationaux. Des dispositions sont donc prises. Devant la menace que constitue cette redoutable maladie, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a renforcé le contrôle sanitaire aux frontières aéroportuaires, terrestres et maritimes par la prise systématique de la température corporelle des voyageurs conformément aux recommandations de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Des règles d'hygiène sont aussi recommandées. Lavez régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Consultez le centre de santé le plus proche en cas de signes évocateurs de la maladie. Évitez de toucher, de transporter et de consommer les animaux trouvés morts dans la forêt. Le directeur de l'Institut national d'hygiène publique, le professeur Joseph Béné-Bivro, se veut rassurant. Selon l'OMS, si le risque d'épidémie est très élevé au niveau de la République démocratique du Congo et élevé au niveau des pays limitrophes, il reste cependant faible pour l'instant au niveau mondial. Savez-vous que désormais tout plaideur peut par voie d'exception soulever l'inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction? Eh bien, c'est possible et c'est l'article 135 de la Constitution qui le dit. Mais ce texte de la Constitution suscite des interprétations qu'il faut harmoniser. Le Conseil constitutionnel a donc convié les avocats, greffiers, magistrats, les représentants du ministère de la Justice, les membres du Conseil constitutionnel à 2 séminaires pour explorer toutes les questions liées à ce texte qui définit ainsi le recours en inconstitutionnalité par voie d'exception. Le reportage de Gabriel Zadi. Tout justiciable
peut contester l'application d'une loi devant une juridiction s'il la juge non conforme à la Constitution. L'article 135 de la loi fondamentale lui donne le droit. Le justiciable peut dans ce cas faire un recours en inconstitutionnalité par voie d'exception. C'est un pouvoir important qui est ainsi reconnu au peuple. La possibilité de dire devant le tribunal que la loi que vous voulez m'appliquer est contraire à la Constitution. Donnez-moi le temps d'aller saisir le Conseil constitutionnel pour démontrer ce que je suis en train de vous dire. Donc, suspendez votre procédure jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel nous dise si j'ai raison de soutenir que la loi est contraire à la Constitution ou bien si j'ai tort. 13 cas de recours en inconstitutionnalité par voie d'exception ont été enregistrés par le Conseil constitutionnel. Le gardien de la Constitution a donc trouvé nécessaire de réunir les avocats, greffiers, magistrats, les représentants du ministère de la Justice pour mieux appréhender le sens de l'article 135. C'est une procédure qui met en action les juridictions ordinaires, mais aussi le Conseil constitutionnel. Donc il était bon que les principaux acteurs de la justice se rencontrent pour discuter et savoir comment organiser ce recours qui est un instrument important de démocratie qui est mis à la disposition du peuple, mais que le peuple ignore parfois. Dans la pratique, l'application de l'article 135 n'est pas aussi simple. Pendant 2 jours, ces juristes devront résoudre plusieurs questions. La question qui est posée, c'est d'abord de savoir qui peut le faire. Donc tout plaideur, toute partie, celui qui a une affaire au tribunal peut le faire. Devant quelle juridiction? On a dit n'importe quelle juridiction, mais là les questions sont posées. Est-ce que le juge des référés, qui est là pour résoudre un problème pratique avec des délais, est-ce que la question peut valablement être posée devant ce juge? Au sortir des échanges, les modalités précises de la saisine du Conseil constitutionnel pour non-conformité d'une loi à la Constitution seront définies. En Côte d'Ivoire, de janvier à mars 2018, 44 demandes de besoins d'assistance judiciaire, dont 31 pour la ville d'Abidjan, ont été enregistrées par les tribunaux de première instance. L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, l'OIDH, juge insuffisant les dites requêtes. C'est pour sensibiliser les ONG et autres activistes du domaine des droits de l'homme que l'OIDH a initié une séance de promotion et d'appropriation du décret d'octobre 2016 sur l'assistance judiciaire. Tout citoyen dans le besoin et en manque de moyens a le droit de solliciter l'assistance judiciaire. Mais comment s'y prendre? L'élément de réponse dans ce reportage signé Ouattara Amadou Walter. Le décret d'octobre 2016 sur l'assistance judiciaire est une réponse au problème d'accès aux avocats et honoraires jugés élevés. Ce décret également décentralise l'assistanat judiciaire de sorte à permettre aux personnes vivant en dehors de la capitale économique de bénéficier de ces services de l'État. Parce que ce mécanisme-là leur permet de bénéficier de l'exonération des frais de procédure, de bénéficier de l'assistance des auxiliaires de justice, des avocats, des huissiers dont ils ont besoin dans le cadre de la défense de leurs droits. Pourtant, l'assistance judiciaire demeure méconnue, donc peu exploitée par les populations. Pour exemple, sur l'ensemble du territoire national, durant le premier trimestre 2018, seulement 44 requêtes, dont 32 pour la seule ville d'Abidjan, ont été enregistrées. 5 requêtes rejetées. C'est pour mieux faire connaître l'assistance judiciaire que l'OIDH, Observatoire ivoirien des droits de l'homme, initie la présente rencontre de promotion et d'appropriation. Faire comprendre aux citoyens qu'il y a bel et bien un test qui régit et réglemente l'assistance judiciaire en Côte d'Ivoire. Nous sommes prêts à faire la sensibilisation parce que ça rentre dans le cadre de nos activités. Parce que nous, notre travail en tant qu'organisation de la société civile, c'est de sensibiliser les populations, de les amener à comprendre les différents textes. J'ai retenu que l'assistance judiciaire n'est pas faite que pour des personnes indigentes, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas l'argent. Tout le monde peut en bénéficier. Toute personne en difficulté financière et désireuse de bénéficier d'une assistance judiciaire peut se rendre à un tribunal pour y déposer sa requête.
L'Association des femmes des communautés membres de l'Union africaine résidant en Côte d'Ivoire a récemment organisé dans la commune d'Atekoubé un rassemblement en l'honneur des associations des femmes avec en point de mire leur autonomisation pour une meilleure prise en charge. À cette occasion, les femmes de la commune d'Atekoubé ont été appelées à fédérer leurs efforts pour leur propre bien-être. On en parle avec Abou Sanogo. Une cérémonie sur l'esplanade de la mairie d'Atekoubé qui a enregistré la participation de plusieurs associations des femmes des communautés membres de l'Union africaine et 55 États. Organisée par l'Association des femmes des communautés membres de l'Union africaine résidant en Côte d'Ivoire, AFCOM-UA, cette rencontre a été mise à profit pour inviter ces femmes à fédérer leurs efforts afin de faciliter leur inclusion financière pour une bonne autonomisation. La présidente de l'AFCOM-UA a donc exhorté toutes les femmes de la commune d'Atekoubé à l'unité. Vivons ensemble pour une Afrique unie et solidaire. Nous les femmes, nous pouvions ramener la paix dans les foyers, dans les institutions, pourquoi pas sur le continent africain. Propos appuyés par la représentante spéciale du président en exercice de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire et le maire de la commune d'Atekoubé. L'Afrique, c'est l'avenir du monde. L'Afrique est le centre du monde. L'Afrique est à l'origine de l'humanité. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes les Africains, nous ne pouvons ménager aucun effort pour que notre continent se développe et que notre continent aille de l'avant. Et pour cela, il faut la paix. Cette cérémonie a été meublée de la distribution de dons aux femmes de la commune d'Atekoubé. Le gouvernement apporte sa contribution à la promotion et à la vulgarisation de l'histoire générale de l'Afrique. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, a remis le 5 juin dernier un premier appui de 25 millions de francs CFA au représentant régional UNESCO ici à Abidjan, c'est Ido Yao. Un autre don de 25 millions de francs CFA sera fait dans les mois à venir pour compléter donc à 50 millions le soutien de la Côte d'Ivoire à l'UNESCO. Serge Collier. 50 millions de francs CFA, c'est le montant promis à l'UNESCO par l'État de Côte d'Ivoire pour promouvoir l'histoire générale de l'Afrique. Pour respecter ses engagements, le gouvernement ivoirien, à travers le ministre de la Culture et de la Francophonie, vient de remettre la somme de 25 millions de francs CFA. C'est un appui financier qui marque l'engagement de la Côte d'Ivoire aux côtés de l'UNESCO. Ce premier don de 25 millions sur 50 millions de francs CFA vient saluer et encourager les efforts de l'UNESCO dans le cadre de la restitution de l'histoire du continent africain. Nous pensons qu'en déclinant l'histoire générale de l'Afrique, en œuvre d'art, en œuvre artistique, cette histoire sera mieux connue et nos héros deviendront alors plus vivants et pourraient ainsi impacter la vie des Africains et dessiner des destins héroïques. C'est le lieu de dire toute notre gratitude au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, qui ont autorisé l'appui de la Côte d'Ivoire pour la promotion de l'histoire générale de l'Afrique. Le représentant de l'UNESCO, Ido Yao, a exprimé toute la gratitude de l'institution à la Côte d'Ivoire pour ce geste salutaire. L'histoire générale de l'Afrique est une œuvre de 8 tomes. Mot d'actualité internationale pour refermer ce journal. La polémique enfle un peu plus au Ghana où le gouvernement a annoncé hier jeudi la dissolution de la Fédération ghanéenne de football. Les plus hautes instances du foot sont touchées par un scandale de corruption dont la nature massive pousse le gouvernement à cette mesure radicale. Et puis à quelques jours du sommet historique de Singapour entre Kim Jong-un et Donald Trump, le président américain a réaffirmé son intention d'aboutir à la dénucléarisation de la Corée du Nord. Il estime que cet objectif pourra être atteint, même s'il reconnaît qu'il faudra sans doute plusieurs rencontres avant la signature d'un accord. Pour la première fois, il a même envisagé de recevoir le maître de Pyongyang à Washington. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, sachez que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application de l'article 2 nouveau du décret numéro 96-205
45 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés tels que modifiés par le décret numéro 2011-371 le lundi 11 juin 2018, lendemain de la nuit du destin. Laylatul Qadr est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Merci de nous suivre sur la chaîne qui rassemble. Merci Hamza. Merci beaucoup Hamza.